Le Québec a apporté des changements très intéressants pour les étudiants, mais aussi pour les travailleurs qualifiés. Le Québec dit qu'il veut prioriser les travailleurs qualifiés et les étudiants francophones. Et donc, en disant ça, l'immigration en elle-même change de nature et change de coin géographique. Oui, je pense ici à l'Afrique, parce qu'on le sait tous, l'Afrique c'est 14 pays francophones, mais d'ici 2030, l'Afrique représentera la plus forte communauté francophone au monde, mais aussi le continent le plus jeune, et ce de très loin, parce que déjà présentement, on est le continent le plus jeune au monde. Et bien évidemment, ça, c'est ce dont le Québec et le Canada tout entier a besoin. La pénurie de main-d'œuvre ne se comblera pas par elle-même. Les populations canadiennes, québécoises en général, sont vieillissantes et ils ont donc besoin de cette main-d'œuvre-là. Mais surtout pour le cas particulier du Québec qui veut préserver la langue française, il a exclusivement besoin des immigrants économiques qui parlent français, afin bien sûr de freiner le déclin du français dans le territoire québécois. Salut à toi, moi c'est Daniel, bienvenue sur ma chaîne L'Immigrant Autonome. Sur cette chaîne, je te parle d'immigration, mais aussi de stratégies à mettre en place pour faire de ton projet d'immigration un grand succès. Si tu veux venir au Canada pour étudier ou encore pour travailler, va tout de suite dans la description parce que j'ai réservé pour toi un lien qui t'apportera les faveurs que je fais aux résidents de cette chaîne. Tu y trouveras un CV canadien, une lettre de motivation, mais aussi un exemple d'email qui te permettra de faire ta demande d'admission auprès d'une université ou encore d'un cégep et même d'une formation professionnelle au Canada. Ces 3 cadeaux que je te fais ont déjà fait leur preuve pour moi-même, mais aussi j'ajoute par la suite 2 CV de personnes différentes qui ont choisi bien sûr de partager la vision, de grandir l'Afrique et donc de proposer les opportunités et d'aider nos confrères qui sont au pays présentement et qui cherchent simplement l'opportunité de venir au Canada. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner parce que dans les jours qui suivent, il y a énormément de surprises auxquelles tu ne t'attends absolument pas. Donc si tu veux être parmi les premiers à en bénéficier, il faut bien sûr que tu fasses partie de notre toute petite communauté. Le Québec a donc proposé des réformes concernant le PEC et aussi concernant le PSTQ. Pour entrer plus en détail, désormais les étudiants étrangers qui sont diplômés du Québec n'auront plus à travailler pendant une année avant de demander la résidence permanente. L'équilibre a été retrouvé et ça a mis des années, hein? C'est parce qu'il y avait des inventaires considérables qui avaient été cumulés. Donc, on annule l'exigence d'une année de travail après l'obtention d'un diplôme pour le PEC diplômé. On annule également l'exigence d'être en emploi lors du dépôt de la demande pour le PEC diplômé. Et on a bon espoir que ce programme-là va vivre de belles heures. Désormais, dès que tu es qualifié, dès que tu as fini tes études, tu peux présenter ta demande pour être résident permanent. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant, malheureusement, il fallait travailler 1 an si tu étais dans un programme universitaire, mais ensuite 18 mois si tu étais dans un programme d'études professionnelles, donc dans un DEP. Les règles restent les mêmes quand il s'agit bien sûr du classement national des professions, donc il faut toujours bien sûr être dans la catégorie 0, 1 et 2. Cependant, ils ont ajouté que désormais, les camionneurs, les boulangers et les préposés aux bénéficiaires seront comptés parmi ceux-ci. Et ça change tellement de choses. Parce qu'il faut savoir que ces formations-là ne sont pas d'une durée de 1800 heures. Mais d'après ce que je lis, tout ça sera inclus dans le programme de ceux qui peuvent désormais demander la résidence permanente après l'obtention de leur diplôme. Bien sûr, il faut attendre que ces réformes-là soient approuvées par le Parlement, mais en tout cas, d'après les articles et les recherches que je fais, c'est ça qui ressort. Donc, il me semblerait que ce soit le cas. La ministre ajoute également que pour le PSTQ, le volet numéro 2, ils vont prioriser également, ils vont viser les travailleurs manuels. Oui. Donc, ceux qui n'ont pas de diplôme. Vous comprenez ce que je veux dire, les Africains? Vous me comprenez, je sais. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais encore là, on attend bien sûr que ce soit approuvé. Moi, j'espère que ce sera approuvé parce que ça va simplement ouvrir des portes à énormément
de personnes qui ont longtemps voulu venir au Canada, mais qui ne sont ni qualifiées pour l'expérience, pour l'entrée express, ni même pour d'autres programmes, simplement parce que ils sont des travailleurs manuels. Et cette réforme-là, étant donné qu'elle vise les travailleurs manuels, je suis très curieux de savoir où est-ce que ça va aboutir. Pour les travailleurs manuels, ce qui est chouette, en fait, c'est que l'exigence du français sera faible. Ça, c'est bien. Parce que si on gardait l'exigence du français haut, ben, ce serait un peu comme vouloir une chose et son contraire. Le fédéral a franchement des mesures qui sont discriminantes pour les étudiants africains francophones. Le taux de refus est vraiment encore trop élevé et ça pose des enjeux importants pour les établissements d'enseignement. Vous les voulez, ces étudiants africains? Vous les voulez au Québec, là? On les veut pour qu'ils viennent étudier ici, puis encore mieux, on les veut pour qu'ils restent aussi. La ministre ajoute ensuite que le Québec veut les étudiants africains et les travailleurs qualifiés africains parce qu'apparemment, le fédéral a des mesures discriminatoires vis-à-vis des immigrants africains. J'essaie de faire un peu de recherche parce que souvent, je ne me fie pas aux avis subjectifs. J'aime bien être dans l'objectif parce que je me dis, écoute, la ministre a eu 12 minutes pour s'exprimer et en aucun cas, elle nous a apporté des chiffres. Donc, moi, je ne pouvais pas simplement croire ou encore laisser passer ça comme ça. Du coup, je suis allé chercher les chiffres et je suis tombé sur un article qui nous montre en fait un graphe. D'accord? Et dans ce graphe, on peut voir que de 2020 à 2022, il y a eu une amélioration dans le taux d'acceptation des demandes. Et quand on regarde ce graphique, chacun peut se faire son opinion. Chacun peut dire ce qu'il veut de ce graphique. Mais moi, j'essaie un peu d'analyser un peu plus loin. Je me dis que en 2020, il y avait la pandémie. Est-ce que ces chiffres ne sont pas quelque part manipulés pour justement imposer un certain narratif? C'est une question. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse nous montrer les chiffres depuis 2017, par exemple. D'accord? C'est très bien de voir qu'il y a eu une augmentation du taux d'acceptation de 21 à 41%. C'est très bien. Mais encore là, je vois que c'est disproportionné selon les pays. Regardez le Tchad, par exemple. Regardez le Cameroun. Mais non, regardez le Maroc. Regardez... Enfin, je dis ça, je dis rien. Simplement, je me pose des questions. Et maintenant, ils veulent tout changer. C'est très bien. Parce que de toute façon, on peut voir que tout le monde est en train de mettre la main dans la pâte pour attirer sur leur sol des immigrants qualifiés, notamment des francophones. Le Nouveau-Brunswick est en train de bosser dur, Ottawa est en train de bosser dur, et même aujourd'hui, on a Labrador et les autres qui viennent pour essayer d'avoir leur part du gâteau. Mon message pour les Africains, les gars, aujourd'hui, que ce soit nos ressources, que ce soit nos ressources naturelles, que ce soit nos ressources humaines, tout le monde a besoin de nous aujourd'hui. D'accord? Il faut simplement maintenant que nous soyons sages, qu'on ne puisse pas répéter les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. C'est pas parce que les Africains, vous êtes trop beaux, vous êtes trop choux, on vous kiffe trop. C'est tout et avant tout pour l'intérêt du Québec et des Québécois. Il faut bien comprendre ça. Parce que malheureusement, la plupart d'entre vous, vous cherchez un sauveur. Ah, là-bas, on ne nous veut pas. C'est pourquoi nous sommes sujets à beaucoup de manipulations. Désormais, moi, je veux que la jeunesse africaine soit consciente. C'est bien beau, tout ce qui se passe, toutes les réformes, mais il faut analyser, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut comprendre les vraies raisons pour lesquelles ils font ça. Et ensuite, se positionner par rapport à quelle est la province qui m'avantage le plus. C'est pas? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord? Comprenez que c'est pas parce qu'on vous aime trop. Non. De toute façon, quand tu viendras ici, tu vas passer un test de français. Pourtant, tu es francophone et que tu as un master plus 5. Mais tu vas passer un test de français. Les Africains, il n'y a pas de sauveur pour vous. Ce n'est que vous qui pouvez vous sauver. C'est bien d'avoir toutes ces opportunités. Mais si tu n'as pas le bon mindset, tu viendras ici. Tu vas oublier ta culture. Tu vas oublier d'où tu viens. Tu vas devenir un hybride, tu seras complètement perdu et carrément inutile au continent africain. Moi, j'aimerais bien que quand les Africains viennent ici, ils brillent, mais ensuite, qu'ils rentrent chez eux faire briller leur continent.
Il n'y a rien de mieux que la maison, les amis. Il n'y a rien de mieux que la maison. Et voilà une autre question que je me pose. D'accord, les taux d'acceptation en Afrique en 2020 étaient de 21%. Mais est-ce qu'on a regardé les taux d'acceptation ailleurs, en Europe par exemple? Est-ce qu'ils avaient diminué? Et par rapport à la réforme, aujourd'hui on est passé à 41%. D'accord, oui, le fédéral, le taux est encore trop élevé pour le fédéral. Mais où était le Québec pendant tout ce temps où, en Afrique, les taux d'acceptation étaient de 21%? Où était le Québec? C'est pas nouveau, je pense. Mais c'est peut-être parce que maintenant, c'est très important d'avoir des francophones au Québec. Que maintenant, on bouscule pour que l'immigration ouvre ses portes. Parce qu'on a compris qu'ailleurs, oui, on a des immigrants, mais ce ne sont pas des immigrants qui parlent français. Ou du moins, pas au niveau désiré. Donc, je veux juste qu'on pense, qu'on réfléchisse. Ok? Pardon. C'est pas parce que vous êtes beaux, les Africains. C'est parce qu'ils ont besoin de vous. Donc, quand tu viens ici, j'ai déjà dit ça, fais tes choses au plus vite pour pouvoir avoir ta résidence permanente et être tranquille dans l'âme. Parce que tu l'as vu toi-même, les procédures d'immigration changent du jour au lendemain. Il y a telle province qui veut, il y a tellement de choses. Tout le monde veut. Et on ne sait plus où donner la tête. Mais quand tout sera équilibré, je ne doute pas qu'ils vont encore resserrer. Venez ici avec la soif de se stabiliser, mais surtout avec l'objectif d'aller améliorer chez vous. Parce que quand les choses vont commencer à être bien ici, là, je reste souvent tranquille. Vous connaissez